merci à tous de nous avoir retrouvés pour ce plateau sport, place aux sportifs. On reçoit maintenant Arnaud Assoumani. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous êtes athlète paralympique, spécialiste du saut en longueur et du triple saut. Et vous rentrez tout juste de Tokyo, d'ailleurs. C'est ça, il y a un mois. Ouais. Il y a un mois. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés, Julien Pierre, vous êtes un ancien rugbyman, mais vous êtes aussi et surtout aujourd'hui président fondateur de Fair Play for Planet, le premier label reconnaissant les acteurs du sport, les clubs et les événements sportifs ayant un réel engagement environnemental. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. On va donc parler sport et environnement. C'est vos sujets un petit peu phares à tous les deux. Arnaud, vous revenez des JO, je crois que vous êtes ambassadeur pour les JO à Paris 2024. Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Paralympiques. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, le village des athlètes a une vocation sociale et environnementale. Le point est vraiment mis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ça pour 2024? Ce sont des enjeux qui sont majeurs aujourd'hui dans la société. Et ce qui est intéressant avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, c'est que ça peut être un réel booster en fait sur tout un tas de territoires, donc notamment par rapport à l'environnement. On a énormément de choses à faire, donc c'est, pour moi je le vois un petit peu comme une espèce de laboratoire où on peut tester des choses, on n'a pas trop le droit à l'erreur, et le but c'est justement d'être neutre, enfin se rapprocher le plus possible d'être neutre en carbone. Donc ça veut dire revoir aussi les habitudes qui sont faites au niveau individuel, mais qu'ensuite après au niveau du comité d'organisation, également les comités internationaux, les fédérations, les clubs, qu'on puisse être dans ce mouvement justement de consommer différemment et engager les industries, les marques. Et donc Julien, c'est exactement ce que Julien fait avec Fair Play for Planet. Donc on est plusieurs athlètes à faire partie justement d'une campagne qui va jusqu'à la fin de saison. Et c'est essentiel de pouvoir être engagé sur ces sujets-là et de pouvoir faire avancer les choses parce que le monde du sport a aussi à se réinventer. Ouais. Alors, on va peut-être parler de Fair Play for Planet. Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Et là, on parlait du village olympique. Est-ce que vous êtes d'accord avec Arnaud? C'est un laboratoire, c'est peut-être une impulsion pour ensuite donner l'exemple pour le monde du sport? Bien sûr, évidemment, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont forcément une vitrine extraordinaire pour le monde du sport et que le Paris 2024 puisse s'engager sur les sujets environnementaux, c'est extrêmement important. Le monde du sport, jusqu'il y a très peu de temps, était très peu engagé sur les sujets environnementaux parce que c'est pas dans l'ADN du sport, les sujets sociaux, sociétaux. Un club de sport, le sport, c'est un acteur social par définition, mais les sujets environnementaux, ça, c'est pas évident d'aborder, pas forcément le temps aussi de le structurer, de le développer. Donc c'est important que des événements comme Paris 2024 puissent s'engager véritablement dans cette mouvance. Et puis en engageant directement les athlètes, c'est important évidemment parce que c'est la vitrine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager? Pourquoi vous avez créé Fair Play for Planet? Alors on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais être très rapide, mais non, mais c'est un engagement de longue date, familial. J'ai toujours baigné dans la protection de l'environnement. J'ai eu des expériences en parallèle de ma vie de sportif de haut niveau qui m'ont marqué. Je me suis déjà engagé il y a une dizaine d'années. J'ai une fondation pour la protection de l'environnement. Et quand j'ai arrêté ma carrière il y a 3 ans, j'avais cet objectif de créer ce label environnemental qui, au-delà de certifier, vient structurer la démarche environnementale des clubs et des événements sportifs. Et comment il la structure cette démarche justement? Comment concrètement est-ce que ça fonctionne? Concrètement, donc on a travaillé avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, pour identifier les caractéristiques environnementales de notre référentiel, qui est avant tout, encore une fois, un outil structurant de la démarche. Parce que les clubs, ils n'ont pas le temps. Là, les clubs, ils ont une problématique, et le sportif a une problématique, c'est d'être le plus performant possible à la prochaine compétition, au prochain match, et le club et tout l'environnement ne travaille que pour ça. Donc c'est structurer cette démarche, savoir ce qu'on fait pas mal, ce qu'on fait bien ou pas bien, à travers ce référentiel. On vient les auditer, évidemment, on vient vérifier sur place avec des auditeurs indépendants qui viennent vérifier tout le déclaratif, qui viennent récupérer un maximum de preuves, et puis derrière découle une note, une attribution d'un label avec 3 niveaux de label différents, mais surtout des recommandations. Et puis pour les clubs les plus structurés, comme on a la chance de travailler avec des très grands clubs comme l'Olympique Lyonnais, c'est les accompagner sur le long terme. Arnaud, est-ce que c'est des parcours comme celui de Julien qui vous ont donné envie aussi de vous engager, ou alors c'est tout à fait personnel? Alors sur l'engagement, on ne se connaissait pas avec Julien avant. C'est vrai. Non, mais par contre, c'est très inspirant. Mais peut-être vous aviez entendu parler de Julien? Pas du tout. Non, je rigole. Non, il est engagé avec Fair Play par contre. Je suis engagé avec Fair Play for Planet. Et non, ce qui est très intéressant en fait, c'est justement
On est beaucoup d'athlètes à être engagés sur différents territoires. Donc, je disais, moi, par exemple, sur le handicap notamment, pour faire changer le regard sur le handicap et la différence de manière générale. Donc, sur beaucoup de sujets sociaux et sociétaux, l'égalité filles-garçons, enfin, il y a les discriminations, le harcèlement scolaire. L'environnement, c'est essentiel et pour énormément d'athlètes. Le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément toujours comment s'engager. On peut le faire au niveau individuel, on peut en parler aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc c'est important, je pense, d'inspirer. Mais ensuite d'avoir des structures comme Fair Play for Planet ou d'autres d'ailleurs, parce que ça crée d'autres vocations. On a besoin d'être... on est sur un problème systémique, donc on a besoin de réellement tout le monde. Il n'y a pas de petit engagement à ce niveau-là. Donc moi, ça m'inspire en fait. Ça m'inspire parce que je trouve ça génial, ce que Julien et ses équipes mettent en place. Et on a besoin réellement de continuer parce que les enjeux sont quand même très importants. On doit par personne diviser par 6 notre empreinte carbone par an. Divisé par 6. Donc encore une fois, sans culpabiliser les gens parce qu'on est à la fois acteurs et victimes, ce sont les pays riches et c'est nous qui polluons le plus sur la planète. Donc ça c'est super important d'en avoir conscience et donc après c'est de pouvoir s'engager sur tous les territoires, que ce soit le sport, la culture. Important de sensibiliser et d'éduquer et puis voilà, de changer aussi nos modèles de consommation. Par exemple, moi je vais pas être à 100%, alors j'aime pas dire vegan parce que mais ne plus manger de viande, de poisson et d'œufs. Donc je change quasiment radicalement mon alimentation. Sur les transports, c'est un peu la même chose. Hein. On essaye d'éviter de prendre l'avion. J'achète plus de vêtements neufs, par exemple, à part pour mon sport. Voilà, je pense que chacun individuellement, on connaît et on sait ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est vraiment au niveau individuel. Après, il y a des choses beaucoup plus importantes à faire au niveau, pour le sport, au niveau des clubs, au niveau des fédérations, au niveau des ligues, voilà, nationales mais internationales. Donc c'est important de pouvoir faire bouger les choses. Et Paris 2024, encore une fois, c'est une opportunité incroyable pour faire évoluer la société. Et c'est un booster, c'est un catalyseur. Ouais. C'est ça, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il faut s'engager individuellement, mais il faut aussi que la prise de conscience soit encore un échelon au-dessus. Quand on voit aujourd'hui des sportifs qui prennent l'avion alors qu'ils pourraient prendre le train, à ce moment-là, quand on voit ça dans les journaux, on se dit, est-ce que l'effort n'est pas encore un petit peu au-dessus? Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Oui, alors, je suis évidemment d'accord avec ce que partage Arnaud. Et évidemment, il faut s'engager de manière individuelle, c'est puissant, mais l'individu doit entraîner le collectif et le sport pour ça peut être un formidable outil, un formidable vecteur pour pouvoir accélérer cette transition, cette transformation, ce changement de comportement. Hein. On doit tous avoir et ça passera par l'individu de toute façon. Et c'est extrêmement important que des sportifs puissent porter la parole. Le sport aujourd'hui représente quand même énormément de choses extrêmement puissants dans le monde, dans notre société, n'est pas clivant. Un sportif qui s'engage, il s'engage comme il le fait sur un terrain ou sur une piste d'athlée, et avec tout ce qu'il peut donner, parce que c'est ce qu'on a au fond de nous, c'est tout donner, de recommencer et de repartir. Et ça on sait faire. Donc voilà, après, sur votre exemple d'avion, pas avion, train, il faut voir aussi à quelle cadence les joueurs jouent. Alors voilà, c'est ça. Donc il faut pas être clivant à ce moment-là non plus, parce qu'on ne peut pas demander à des équipes de faire 5 matchs en 10 jours ou 15 jours et de passer 20 heures dans les transports qui ne sont pas adaptés. On ne va pas demander au PSG d'arriver à la gare Saint-Charles pour aller jouer à l'OL. Ce qu'il faudrait faire demain. Mais il faut l'adapter. Il faut travailler et on s'y attache. La tâche est rude, ou alors vous avez quand même une écoute des interlocuteurs qui sont aussi dans le changement, prêts à être dans le changement. Il y a beaucoup d'interlocuteurs qui sont prêts dans le changement. On est tout jeune, nous, Fair Play, on a à peine un an. On a la chance de travailler déjà avec pas mal de très beaux clubs, des clubs amateurs, des très beaux clubs, des ligues. On a des très beaux partenaires qu'on vient de signer il y a encore hier. Donc on est extrêmement content et on parle avec énormément d'acteurs qui veulent le changement, qui veulent s'engager et qui ont compris que le sport peut être extrêmement important. Arnaud a parlé de territoire, mais un club sur son territoire a une énorme puissance sociale, sociétale et peut influer, parle aux jeunes, parle aux spectateurs, parle aux dirigeants, parle aux politiques, parle à tout le monde. Donc je pense que le sport est vraiment un superbe outil pour ça. Merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup Pierre, merci d'avoir été avec nous. Merci.
Je referme le chapitre sport et je reçois maintenant Karine Dussert-Sarthe, vice-présidente exécutive, leader des équipes mondiales marketing produits d'Orange. C'est parti.